Shalom, shalom, les affranchis, shalom à tous. Je bénis Dieu pour ce matin de grâce, pour ce matin de joie. Je bénis Dieu pour ce moment qui nous accorde d'écouter de sa part. La Bible déclare, c'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimé, que la joie du Seigneur soit ta part, que la joie du Seigneur t'accompagne dans cette journée, que la joie du Seigneur soit ta part en toutes choses aujourd'hui au nom de Jésus. Que tu partages la joie partout où tu es, que tu vives l'allégresse en toutes choses. Bien-aimé, que ces moments d'édification te donnent la joie. Que ces moments d'édification te fortifient. Que ces moments d'édification te fassent du bien au nom de Jésus. Je suis dans la joie ce matin car je me suis réveillée parmi les enfants de Dieu. Et Dieu m'a permis de parler, Dieu m'a permis de dire quelque chose. Et je prie que le Saint-Esprit m'utilise pour communiquer la pensée de Dieu, pour communiquer la pensée profonde à tout un chacun de nous. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs, que le Seigneur bénisse ses enfants. J'ai aimé la question que évangéliste Fabrice nous a posée hier. Qu'est-ce que nous faisons avec la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour? Qu'est-ce que nous faisons avec la parole de Dieu que nous recevons chaque jour? C'est une bonne question. Une question que chacun de nous peut se poser. Une question que chacun de nous doit être capable de répondre. Alléluia. Je prie à ce que cette parole qui va sortir de ma bouche ce matin puisse porter les fruits, puisse être une parole qui tombe sur la bonne terre et porte les fruits au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit m'utilise pour que cette parole puisse changer nos vies et nous bénir. Au nom de Jésus. Amen. Je sais que cette semaine, nous allons parler sur la louange et l'adoration. Comme d'habitude, la fin du mois, nous avons le temps de prière et Dieu nous a recommandé de passer les moments de louange et d'adoration dans sa présence pour notre fin du mois, de ce mois de juillet. Et je sais que le Seigneur va être avec nous car la Bible dit qu'il siège au milieu des louanges et de l'adoration. Et je sais qu'il va être avec nous, ne manque pas. Ne manque pas, bien-aimé. Ne manque pas à t'élever et à adorer notre Dieu sur ce programme de ce vendredi. Et ce thème ici, c'est pour honorer et célébrer notre Dieu. Mon sous-thème est Dieu est ton Père. Amen, bien-aimé. Dieu est ton Père. Voilà pourquoi tu dois te préparer à l'adorer. Tu dois te préparer à le célébrer, quelle que soit la situation, quel que soit le moment que tu traverses, dans la joie comme dans la peine. Tu dois savoir adorer Dieu, tu dois savoir louer ton Dieu, parce qu'il est ton Dieu. Alléluia. Parce que lui-même t'aime. Parce que lui-même, comme un père, il t'aime. Parfois, les pères de ce monde abandonnent leurs enfants, d'autres renient leurs enfants, d'autres ignorent, ils ne prennent pas soin. Mais c'est Dieu-là qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Il t'aime. Il est ton Père, l'unique Père. C'est lui qui peut prendre bien soin de toi. C'est lui qui peut lire tes pensées. C'est lui qui sonde tes reins et ton cœur. Alléluia. Il connaît toutes choses. Ton Père biologique est limité. Il ne peut pas t'aimer comme les créateurs, comme ton Dieu qui est dans le ciel. Amen. Dieu est ton Père. Voilà pourquoi un chant de louange ne peut pas manquer sur ta bouche. Un chant d'adoration ne peut pas manquer sur ta bouche. Parce que tu as un Père capable. Tu as un Père qui t'aime.
Amen. Qui sait te donner des bonnes choses. Qui sait te donner les choses qui vont te bénir. Qui sait te donner les choses qui vont remplir les besoins de ton cœur. Dieu est ton Père et il t'aime à cause de son amour. Amen. À cause de son amour, il ne paie jamais. Il ne te donnera jamais une pierre à la place du pain. À cause de son amour, la Bible le dit, qu'il ne te donnera jamais un serpent à la place du poisson. Amen, bien-aimé. Dieu est ton Père. Il connaît tes réels besoins. Il connaît tes réels besoins. Il n'est pas ignorant de ta souffrance. Il n'est pas ignorant de tes besoins. Il n'est pas ignorant de ce que tu traverses. Alléluia. Dieu est ton Père. Il t'aime parce que tu es son enfant. Amen. Matthieu 7, versets 9 à 11. Je vais lire au nom de Jésus. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Parole du Seigneur. Amen. Dieu est ton Père. Il connaît tes réels besoins. Il connaît répondre à tes besoins. Il sait ce qui va te faire du bien. Il sait comment prendre soin de toi. Si ton père biologique est capable de te donner du pain, de te donner un poisson, de te donner des bonnes choses pour que tu puisses grandir. Alléluia. Ton Dieu céleste, qui est plus que ton père biologique, qui sonde tes reins et ton cœur, qui connaît ce qui est dans ton cœur que tu n'as pas parlé, que personne ne peut savoir. Lui qui ne somnole ni ne dort. Alléluia. Il est capable de te donner et répondre à tes besoins. Il connaît les choses qui vont te faire du bien. Il connaît les choses qui vont stabiliser ta vie. Il connaît ce que tu désires jour et nuit. Amen. Il sait que tu as besoin de la bonne santé. Il sait que tu as besoin de te marier. Il sait que tu as besoin d'avoir des enfants. Il sait que tu as besoin de bien vivre sur cette terre. Alléluia. Dieu est ton Père. Il t'aime parce que tu es son enfant. Voilà pourquoi un chant de louange ne peut pas manquer sur tes lèvres. Voilà pourquoi un chant d'adoration ne peut pas manquer sur tes lèvres. Parce que tu as un Père qui t'aime. Tu as un Père qui connaît ce qui est mieux pour toi. Tu as un Père qui connaît ce que tu as comme besoin. Les combats que tu traverses là, Dieu n'est pas ignorant. Ton Père n'est pas ignorant. Il connaît. Il connaît que tu traverses les combats difficiles en ce moment. Mais à cause de son amour, alléluia, à cause de son amour, il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne laissera pas les diables te vaincre. Il ne laissera pas les diables te vaincre. Il ne laissera pas à cette situation-là te dominer. Il ne t'abandonnera pas. Il le dit dans sa parole. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner
un avenir et de l'espérance. Dieu t'aime et il est ton Père. Il projette que du bien pour toi. Dieu pense que du bien pour toi. Quand toi tu dors, Dieu est en train de penser qu'est-ce qu'il peut faire du bien pour toi. Alléluia. Dieu projette que du bien pour toi. Dieu projette que le bonheur pour toi, que la réussite pour toi. Dieu projette que les bons mariages pour toi. Dieu projette que deux choses qui vont te donner la paix. Dieu projette que c'est glorifié en toi. Dieu projette qu'un avenir meilleur. Alléluia. Dieu est ton Père. Il t'aime tellement. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas manquer un chant d'adoration. Quand tu te réveilles, tu as des combats. Quand tu te réveilles, tu as quelque chose qui ne va pas. Mais tu te lèves, tu loues ton Dieu. Tu adores ton Dieu. Parce que toi, tu sais que tu y as un Dieu. Tu y as un Père qui projette que des bonnes choses pour toi. Qui a formé des projets des bonheurs pour toi, qui a formé que les projets des bonheurs et non de malheur pour toi, qui a formé les projets de bonne santé et non de maladie pour toi. Et tu t'élèves dans la maladie, tu loues son nom, parce que tu sais que tu as un Père qui a des bons projets pour toi. Alléluia. Dieu est ton Père. Bien-aimé, Dieu est ton Père. Il t'aime. C'est ça même le sujet des louanges. C'est ça même le sujet d'adoration. Avoir un Père comme ton Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est un sujet de louanges. Être un enfant de Dieu, c'est un sujet d'adoration. N'attends pas. N'attends pas d'avoir de maison. N'attends pas d'avoir de voiture pour reconnaître ce que Dieu est pour toi et l'adorer, les célébrer. N'attends pas d'avoir les choses de ce monde pour savoir que tu as un Père dans le lieu céleste. Dieu est ton Père. C'est un sujet de louange. Dieu est ton Père. C'est un sujet d'adoration. Dieu est ton Père et son amour, c'est un sujet, alléluia, d'adoration pour toi. Être un enfant de Dieu, c'est un sujet d'adoration. Bien-aimé, Dieu est ton Père, qui est un enfant de Dieu. Tu es celui que Dieu a mis à part. Amen. Dieu est ton Père. N'attends pas de voir toutes les richesses de ce monde, d'avoir toutes les richesses de ce monde pour savoir que tu as un Père, pour savoir que tu as un Dieu qui t'aime. Alléluia. Dieu est ton Père. C'est le sujet des louanges. C'est un sujet d'adoration. Son amour, c'est un sujet d'adoration. Amen, bien-aimé. Hébreux 13, verset 5 dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu est ton Père. À cause de son amour, il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Amen. Dieu est ton Père. À cause qu'il ne va pas te délaisser, à cause qu'il ne va pas t'abandonner. C'est un sujet de louange, c'est un sujet d'adoration. Quand tu passes les moments difficiles, tu adores ton Dieu parce que tu sais qu'il ne va pas t'abandonner, qu'il ne va pas te délaisser. Alléluia. Dieu est ton Père. Il dit de ne pas se livrer à l'argent. L'argent peut représenter les situations que tu traverses maintenant. Il dit de ne pas se livrer dans ces situations-là pour être loin de ton Dieu. Ne te pousse pas loin de ton Dieu. Que ces situations-là ne te trompent pas. Alléluia. Que la maladie-là ne te trompe pas. Que la souffrance-là ne te trompe pas. Que les choses que tu traverses là ne te trompent pas. Dieu est ton Père.
Dieu est ton Père. Il est avec toi. Il ne va pas te délaisser. Alléluia. Il ne va pas t'abandonner. Il est avec toi. Il t'aime tellement qu'il ne va pas te laisser la maladie te vaincre. Il t'aime tellement qu'il ne va pas te laisser la pauvreté te vaincre. Il t'aime tellement qu'il ne va pas laisser les mondes te vaincre, les diables te vaincre, la mort te vaincre. Dieu est ton Père. Il ne va pas te délaisser. Il ne va pas t'abandonner dans cette situation que tu traverses. Lève-toi et glorifie son nom. Lève-toi et loue son nom. Lève-toi et adore son nom. Car il est ton Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as un sujet de louange, un sujet d'adoration, de savoir que tu es un enfant de Dieu. Amen. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. C'est lui qui n'abandonne jamais. C'est lui qui ne recule jamais. Dieu est ton Père bien-aimé. Ésaïe 43, au verset 3 à 4 dit, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, les saints d'Israël, ton sauveur. Je te donne l'Égypte pour la rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. » Alléluia. Parce que tu as dit prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu est ton Père. Il est prêt à sacrifier des hommes, des nations pour toi. Dieu est ton Père. Tu as dit prix à ses yeux. Dieu est ton Père. Il est prêt à sacrifier les peuples pour ta vie, pour ta santé, pour ton rétablissement, pour ton élévation, pour ta joie, pour que tu vives une vie meilleure. Dieu est ton Père. Il est prêt à faire les sacrifices d'un Père pour que toi tu sois, pour que tu sois meilleur. Il est ton sauveur. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le louer? Dieu est ton Père. Que les situations ne te trompent pas. Dieu est ton Père. Il t'aime tellement au point de sacrifier les peuples, au point de sacrifier les hommes. Amen. Pour que toi, tu sois sauvé. Lève-toi et adore son nom. Glorifie son nom. Dans la maladie comme dans la santé. Dans la pauvreté comme dans la richesse. Lève-toi et adore son nom, car tu as un Père céleste qui t'aime. Tu as dit prix à ses yeux. Dieu t'aime, bien-aimé. Amen. Dieu t'aime. Il est ton Père. Tu n'as qu'un seul Dieu. Tu n'as qu'un seul Créateur. Un seul Père céleste qui t'aime et qui t'a mis à part. Voilà pourquoi tu dois savoir l'adorer, l'honorer, les célébrer, les glorifier, les louer, quelle que soit la situation. Amen, bien-aimé. Tu as un Père merveilleux. Tu as un Père qui t'aime d'un amour inconditionnel. Tu as un Père qui t'aime avec un amour infini. Tu as un Père qui est prêt à sacrifier les peuples pour toi. Voilà pourquoi un chant de louange, un chant d'adoration ne peut pas manquer sur tes lèvres. Amen, bien-aimé. Dieu t'aime et il témoigne sa grandeur dans ta vie. Amen, bien-aimé. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il fait toutes choses. Alléluia. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et il fait conquérir toutes bonnes choses autour de toi. Amen. Comme la Bible le dit. Amen. Que toutes bonnes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui aiment Dieu. De ceux-là que Dieu a appelés selon son dessein. Dieu t'aime.
tu es appelé selon son dessein. Amen. Que la louange et l'adoration inondent ton cœur. Amen. Que Dieu te donne cet amour. Amen. Que Dieu inonde ton cœur de cet amour. L'amour qui va te permettre de l'adorer, de le célébrer, de le glorifier, de connaître que tu es un enfant privilégié de Dieu, que tu as du prix à ses yeux, de l'adorer et de le célébrer à chaque moment, à chaque heure, dans chaque situation, d'honorer son nom. Amen, bien-aimé. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse, que tu ne manques pas un chant de louange, que tu ne manques pas un chant d'adoration en ces jours. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Passez une bonne journée.